Alors, il faut savoir qu'il vit dans un univers violent. Pourquoi? Parce que Karachi, quoi, c'est l'enfer du monde. C'est quoi cet endroit? Karachi, vraiment, on va dire c'est une ville qui est présentée comme la ville la plus dangereuse au monde. Elle est présentée par les médias internationaux comme ça. C'est aussi la ville la plus grande du Pakistan. C'est la ville la plus surpeuplée, une des villes les plus surpeuplées au monde, avec 25 millions d'habitants. Donc c'est une ville dangereuse. Et lui, effectivement, il est à la tête d'une unité antiterroriste. Et il a eu envie, l'idée d'écrire des romans policiers, des polars, Mais qui sont aujourd'hui puisé sur des affaires. Puisé dans ses expériences personnelles, dans son quotidien, dans ce qu'il vivait par rapport à des histoires vraies. Enfin, tout, il a tout ce qu'il vivait, il l'a retranscrit dans ses livres. Et aujourd'hui, ces livres, ce sont des best-sellers. Évidemment, parce il en a que écrit tout le monde 2. connaît les histoires, etc. Et voilà. Et puis, si vous voulez, il va raconter ça avec une manière de. Il va raconter la vérité. Il va raconter des histoires qui sont d'une violence inouïe. Il va raconter aussi comment ça se passe dans la police en interne, parce que la police à Karachi, vous pensez bien, il y a des failles. Et puis, c'est une ville où les institutions, ce sont des institutions c'est vérolé. Donc, entre les bandits et les policiers, on va dire que la frontière est très, très mince. Donc, aujourd'hui, cet homme, il est considéré, c'est l'inventeur du thriller pakistanais. Vous allez comprendre comment et pourquoi. Regardez. Je ne reconnais pas la ville du Pakistan. Alors, ça, c'est bien au Pakistan, oui. Mais la cassette que vous nous avez envoyée, c'est pas la bonne. Vous l'avez retrouvée? Oui. Elle est à quel état? Sinon, je vais la chercher moi-même, si vous voulez. Bon, alors attendez, cherchez-la. On va continuer avec cet homme-là. Il a toujours vécu à Karachi ou à un moment donné, parce que je me suis dit, il va être menacé, cet homme-là. Il écrit non seulement des policiers qui racontent la vérité, c'est complètement en plus, ça. il est le chef de l'unité antiterroriste, il va s'en prendre une. Voilà, un jour. vous visez juste, effectivement, il a été menacé. Il était déjà patron de l'unité antiterroriste à Karachi. Il a été menacé, il a été obligé de vivre ailleurs, dans un autre pays, et en l'occurrence, c'était Londres, avec sa famille, ses enfants. En exil, alors? En exil, on lui a offert un poste extrêmement luxueux. Et finalement, après cela, il y a eu l'assassinat d'un de ses collègues et il a eu envie de revenir. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Très bien. Voilà, vous l'avez exactement. retrouvée, la cassette? Bon, eh ben allons-y. Omar Shahid Hamid, c'est un policier qui s'est mis à l'écriture au bout d'une quinzaine d'années dans la police, en s'inspirant lors d'une carrière assez particulière qui est vraiment marquée par la violence, par la traque, notamment des terroristes, des djihadistes pakistanais, puisqu'il a fait sa carrière dans l'unité spécialisée dans la traque des djihadistes. Dans le contexte sud-asiatique, c'est très nouveau. D'abord, le caractère autobiographique de cette œuvre écrite par un policier. C'est le premier à décrire les activités policières dans, en plus, une unité d'élite à Karachi, sans épargner aucun détail. C'est aussi ça qui fait les particularités de son écriture. On y voit le travail au quotidien de la police, et pas n'importe quelle police, une police pakistanaise, brutale, qui torture, qui exécute, qui rackette. Et donc on est vraiment aussi dans les bas-fonds de Karachi. Karachi, c'est la plus grande ville, la seule mégapole du Pakistan, probablement une des 10 plus grandes villes du monde, avec plus de 25 millions d'habitants aujourd'hui. C'est aussi une ville qui a la réputation d'être très violente, des meurtres quasi quotidiens, une violence policière, une violence criminelle, politique, religieuse. Toutes ces violences se superposent. Et Omar Shahid Hamid, personnellement, est quelqu'un qui a souffert de cette violence. C'est ce qui explique aussi son trajet de policier, l'âpreté de son écriture aussi, puisque son père a été assassiné à la fin des années 90 par un des tueurs à gages du parti dominant la ville de Karachi. Et d'une certaine manière, même s'il s'en défend, sa carrière policière s'inscrit dans une trajectoire de vengeance personnelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir écrit 3 romans, puisque le 3e va bientôt sortir, The Party Worker, il est retourné à Karachi, alors qu'il profitait d'un exil doré à Londres, où était installée sa famille. Il exerçait un poste de consultant grassement rémunéré. Et puis il a repris son poste à Karachi il y a quelques mois, un poste dangereux,
Et ça s'explique par un goût de la chasse. Omar Shahid Hamid, c'est un grand chasseur. Voilà. Et il reste accro à l'adrénaline, à cette vie de flic, de traqueur. Il vit ses risques qui donnent encore plus de valeur, d'intensité à sa vie quotidienne dans une mégapole en pleine ébullition. Ouais, mégapole, c'est 10, 25 millions, mégalopole même. Oui. Très bien. En tout cas, pour l'instant, il est là et il continue à écrire. Ces livres ne sont pour l'instant pas traduits en français. Non, mais le premier va arriver cette année en traduction, mais ils sont en anglais, sachez-le. On vous le signalera. Merci.